Giannis Antetokounmpo, The Greek Freak, traduisez-le par le monstre grec. Ce géant de 2,11 m domine actuellement l'univers basket. Trop fort, trop puissant, trop rapide. Il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais connaissez-vous son histoire? Tout ce qu'il a dû endurer et les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là. L'histoire de Giannis démarre le 6 octobre 1994, à Zographou, une banlieue d'Athènes. Il naît de parents immigrés nigérians et il est le membre d'une fratrie de 5 enfants. Dans l'ordre, nous avons l'aîné, Francis, puis Thanasis, Giannis, Kostas et enfin Alex. L'aîné, Francis, lui est resté à Lagos en compagnie des grands-parents. Les conditions de vie de la famille Antetokounmpo en Grèce sont difficiles. Une grande pauvreté, la classe sociale la plus pauvre de la société grecque. Ils n'ont pas de papier d'identité, vivent dans un minuscule 2 pièces, dorment à 3 ou 4 dans le même lit et ne savent même pas s'ils pourront manger chaque soir de la semaine. Les parents, auparavant sportifs de haut niveau au Nigeria, ne sont que vendeurs à la sauvette en Grèce. Ils vendent tout type d'objets, des souvenirs, des montres, en passant par des paires de lunettes ou encore des DVD. Thanasis et Giannis viennent souvent aider leurs parents. Imaginez, les 2 frères considèrent avoir passé une bonne journée dès lors où ils réussissaient à vendre 10 € d'objets pour pouvoir se payer à manger le soir. Le seul échappatoire, moment d'évasion, est quand il fait du sport. Au début, Giannis affectionne particulièrement le foot et veut devenir footballeur professionnel, comme l'était son père, Charles. Puis, commence à pratiquer le basket peu à peu grâce à Thanasis. Il débute le club à ses 12 ans au Philatétikos Basketball Club. Les coachs perçoivent en lui un talent, mais se posent des questions sur son physique, trop maigre. À 16 ans, il intègre l'équipe première, l'équipe senior, à condition de développer son physique. Il relève ce challenge, en allant à la musculation 2 fois par jour, avant et après chaque entraînement de basket. Giannis est un acharné du travail. Il a une éthique de travail exceptionnelle. Quand il s'entraîne, il pense à la famille, sa mère, son père, en train de vendre des objets dans la rue, avec toujours le même objectif en tête, s'améliorer, encore et encore, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Tout s'accélère pour lui à ses 17 ans, où il joue avec l'équipe première, en 2e division grecque. Il commence à attiser la convoitise des recruteurs européens. Cette même année, John Heyman, qui est le general manager des Bucks de Milwaukee, fait le déplacement jusqu'en Grèce pour pouvoir observer Giannis, et il se dit impressionné par ce dernier. Un autre homme joue un rôle fondamental cette année-là, Monsieur Tsigas, le gérant du café voisin de la famille Antetokounmpo. Il n'apporte pas une aide financière, mais bien humaine, en offrant des repas après chaque entraînement à Giannis et l'ensemble de ses frères. Le 27 juin 2013 marque la date de la draft 2013, à Brooklyn. Giannis s'inscrit à cette draft qui marque un tournant dans sa vie. Lui qui veut juste être drafté, peu importe l'endroit, peu importe la position, pour pouvoir montrer ce qu'il était capable de faire. Il se fait finalement drafter en 15e position, par les Milwaukee Bucks, qui prennent un gros risque en recrutant un gamin de seulement 18 ans et qui n'a auparavant joué qu'en 2e division grecque. Sa première saison sur le plan basket se passe bien, où il prend peu à peu ses marques dans l'équipe. Il joue un rôle important et devient titulaire. Il est même élu dans la NBA Second Team des Rookies, la 2e meilleure équipe des jeunes cette saison-là. Sur le plan humain, il apprend tout ce qu'un adulte doit savoir faire. Il apprend à conduire, à ouvrir un compte bancaire ou encore faire ses courses. C'est sur le plan émotionnel que c'est un peu plus compliqué, car il est très attaché à sa famille, mais n'arrive pas à la faire venir faute de problèmes de visa. Problème qui sera réglé dans le futur. Il s'améliore d'année en année, augmentant systématiquement ses catégories statistiques. Points, rebonds, passes, il y fait tout. Durant l'année 2017, il est élu MIP, Most Improved Player, qui récompense la meilleure progression d'une année à une autre. Il est aussi sélectionné pour jouer le match des étoiles, le All-Star Game, un match qui regroupe les 12 meilleurs joueurs à l'Est et les 12 meilleurs à l'Ouest. 2017 marque aussi sa collaboration avec l'équipementier Nike. En 2019, Nike lance une paire de chaussures à son nom, la Air Zoom Freak One. À cette occasion, la marque à la virgule a fait les choses en grand. Une mini-série de 5 épisodes sur sa personne et un événement XXL organisé à Athènes.
La consécration pour lui arrive cette même année, où il est élu Most Valuable Player, meilleur joueur de l'année, devant James Harden et Paul George. Il devient par la même occasion seulement le 3e joueur non américain à recevoir une telle distinction. Il finit premier de la saison régulière, mais échoue finalement en finale de conférence contre les Raptors de Toronto. Ce n'est que le début pour Giannis, qui a une ambition débordante de gagner un titre et de sans cesse s'améliorer. Il représente le présent et le futur de la NBA à seulement 24 ans. Il a prouvé que tout était possible avec du travail et de la détermination. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'hab, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, me suivre sur mon Instagram, le lien est dans la description. C'était Ludo Wiesel. On se retrouve bientôt. D'ici là, porte-toi bien, fais un peu de sport. Bye bye.